Nous te glorifions. À lui la gloire, à lui les honneurs, à lui l'élévation, à lui la magnificence. Et son nom soit béni, élevé de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons travailler le sujet particulier. On continue certes dans la sanctification suite 2, mais le sujet, c'est ombre et réalité. Ombre et réalité. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, et jusqu'à arriver à 1 Corinthiens 3, verset 1, on avait vu la dernière fois, il y a 2 semaines, je crois 3 semaines, qu'il y avait 3 sortes d'hommes. Il y avait un homme naturel, que lui ne recevait rien du Seigneur. Il faisait tout de lui-même. Il pouvait être intelligent, il pouvait être scientifique, mais cet homme n'avait rien à voir avec Dieu. Il dira par exemple, la terre a été faite par un Big Bang, ainsi de suite, parce qu'il n'a pas Dieu en lui. À l'opposé, on avait vu qu'il y a l'homme spirituel. Maintenant, il parle de l'homme spirituel, je vais mettre au milieu celui qui est dans 1 Corinthiens 3, l'homme naturel. On avait vu que l'homme naturel, lui, il reçoit du Seigneur, mais en même temps, il reçoit aussi du monde. C'est-à-dire que l'homme charnel plutôt, il a l'esprit ouvert en même temps à Dieu, mais en même temps, il a l'esprit ouvert, une porte ouverte à Satan. De telle sorte que cet homme charnel ne marche pas complètement dans l'esprit de Dieu, dans les révélations de l'esprit de Dieu. Et cet homme charnel doit faire un effort afin de s'accrocher au Seigneur pour être réellement sauvé, pour marcher en esprit. Et à l'opposé à tout ça, on avait vu qu'il y avait un homme spirituel. Lui, il reçoit du Seigneur. Il marche selon les révélations du Seigneur. Cet homme spirituel, quoi qu'il arrive dans sa vie, le Seigneur, la main de Dieu, est sur lui. Contrairement à l'homme charnel. L'homme charnel est dans la maison de Dieu, mais ne marche pas selon l'esprit de Dieu. Il marche selon ses propres et sa vision des choses. Quand le Seigneur lui parle, il fait fi de l'esprit de Dieu, il va marcher selon ce que lui, il a décidé. Ça, c'est l'homme charnel. Alors que l'homme spirituel, il prend toutes les révélations du Seigneur, marche selon l'esprit de Dieu. Et la parole déclare que cet homme spirituel, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit dans sa vie, mes chers amis, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, protège cet homme dans toutes les circonstances. Ce qui fait que cet homme vit selon les réalités spirituelles, non selon les réalités du monde. Quand la parole déclare dans le livre de Colossiens 2, le livre de Colossiens 2, il est écrit, lorsque je l'avais ouvert, je vais vous le lire, on va arriver de l'ombre à la réalité. Voilà, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 17, vous lirez plus loin, il a effacé l'acte, et les ordonnances qui étaient rédigées contre nous. Ça, je ne suis pas là, je suis en train de faire une autre prédication. Je commence donc au verset 17, il est écrit, toutes les choses du passé, toutes les choses de nos vies anciennes que nous ne connaissons pas. Écoutez bien cette prédication. Toutes les choses antérieures, la parole dit, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. Ça veut dire que les réalités que nous vivons maintenant ont une source. Les réalités que nous voyons dans notre vie n'ont pas précédé l'ombre. Dans la vie, comme ça, on peut dire que ton ombre est la suite de ta réalité. Parce que mon corps est là, le soleil frappe mon corps, je vois mon ombre. Mais dans la spiritualité, en réalité, ton ombre précède la réalité que tu es en train de vivre. C'est ça qui est dans la spiritualité. L'ombre précède la
réalité. De telle sorte que l'homme spirituel, au lieu de regarder à sa réalité, il va aller chercher dans la profondeur, dans l'ombre, qu'est-ce qui s'est passé dans mon ombre pour que je vive cette réalité. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre que je ne sais pas, qui va se réaliser dans ma réalité? De telle sorte que l'ombre qui a précédé la réalité, cette ombre-là, n'étant pas maîtrisée, peut se remanifester encore dans la réalité présente. Ma réalité, ces choses de réalité que tu vives a une source. Sa source, c'est son ombre qui l'a précédé avant cette réalité. C'est ainsi que Jésus, quand il avait vu l'ombre de la vie de ses enfants, Jésus s'est positionné. Amen. Il avait d'abord vu l'ombre qui était dans la vie de ses enfants. Comment ses enfants allaient devenir. Et il a visualisé cette ombre. Et dans la réalité, il a dit, mais non, je vais racheter mes enfants. Et la réalité, il est venu dans l'œuvre de la croix, nous racheter. Afin que ce qu'il avait vu dans l'ombre ne se manifeste pas dans la vie réelle présente. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Suivez bien parce que sinon vous allez vous perdre. Je suis en train de dire que les réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui n'ont pas précédé l'ombre. La source des réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui, parce que l'ombre qui va se manifester après. Pour vous donner une explication réelle, correcte. Je suis en train de marcher et dans mon ombre, il est décrété que quand je vais arriver à faire 1 mètre, mon pied va cogner, je vais tomber. Donc là, la réalité, je vais tomber. Mais cette réalité, quand je suis tombé là, parce que préalablement, dans l'ombre, cela a été fait. L'ombre précède ma réalité. Donc, quand je suis tombé là, je ne vais pas chercher pourquoi je ne vais pas chercher, cette pierre-là m'a fait tomber. Non, la pierre, c'est la réalité. Moi, je vais chercher dans l'ombre l'explication de pourquoi je suis tombé. Ce qui fait que toute chose que nous vivons est l'ombre de ce qui a été fait avant. Et la réalité de toutes ces choses se trouve en Christ, qui a fini avec toutes ces choses de telle sorte que l'ombre qui pouvait nous affecter, mes chers amis, quand l'homme spirituel plonge son regard dans des choses qu'il ne connaît pas, et quelquefois c'est pas lui, par exemple en train de lire comme ça, le Saint-Esprit est en train de lui révéler des choses par exemple qui étaient faites dans sa famille, des choses par exemple que dans l'ombre qui étaient faites, et dans la réalité, quand il va ouvrir sa bouche, le Saint-Esprit est là pour les protéger. Amen. Est-ce que vous avez suivi cette explication? Parce que sinon, ça serait très difficile. Parce que nous sommes en train de manger du solide. Amen. Donc, je suis en train de dire, l'ombre précède toujours la réalité. La parole continue dans le livre des Colossiens, c'est tellement pour ce livre, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Dans l'ombre, le Seigneur a visualisé. Il peut visualiser pour un groupe donné. Il peut visualiser pour une assemblée donnée. Ce qui peut arriver à l'assemblée. Dans l'ombre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Au-delà de nos vies que nous avons été appelées personnellement, il y a des assemblées pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Et dans ces assemblées, le Seigneur peut visualiser d'avance des choses dans l'ombre qui ont été faites contre cette assemblée, qui peut nuire à la vie de cette assemblée, qui peut même déstabiliser l'assemblée. Il y aura par exemple, comme dit la parole, j'ai toujours lu cette parole avant que le Seigneur me l'explique, je ne comprenais pas comme je le comprends aujourd'hui. Le Seigneur dit dans cette parole, il y aura des gens
Là, il est en train de parler d'une doctrine qu'on appelait à l'époque des Colossiens le gnosticisme. C'est-à-dire, dans l'époque des Colossiens, on considérait qu'entre Dieu et les hommes, il y a des êtres qu'on appelle les anges, qui sont des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Et l'apôtre Paul va se lever, il va dire il y a un seul intermédiaire, et cette doctrine considérait Jésus comme l'un des anges. Et l'apôtre Paul va se lever pour montrer Jésus, il est le premier, tout a été fait par lui, et pour lui, Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qu'il est supérieur aux anges. Amen. Donc, il va opposer ce qu'on appelle dans la langue biblique l'épinosie, c'est-à-dire la vraie doctrine qui marque, qui manifeste l'autorité de Dieu. C'est ainsi que cette parole, pour nous, ça peut être, d'ailleurs, on a dit, ils viennent sous l'apparence de la vérité. En vérité, oh. Nous faire voir l'élévation peut-être des noms. L'élévation d'un ange. Que moi, là-bas, je sais que là-bas, il y a une grande manifestation d'esprit. C'est une apparence de vérité. Mais quand il va aller en profondeur, toute l'adoration est basée sur l'ange. Toute l'adoration, tous les yeux des fidèles sont fixés sur un homme. Oh, Calis, s'il te plaît, allume-moi là-bas. Il faut allumer. Ils sont fixés parce qu'il y a... Ils sont fixés sur un homme. Alors que toute l'apparence est la réalité. Et c'est là que le Seigneur visualise, ça va venir dans son église, ces choses de l'ombre, pour déstabiliser son église. Et le Seigneur va commencer à prendre position. Et la parole continue. La parole continue, j'étais dans chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Moi, je les prenais toujours dans ce sens-là. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vie et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Enfin, je les prenais l'explication comme je vous ai toujours expliqué. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je l'explique d'une autre façon. Pourquoi vous imposeront-on des choses? Parce que les gens qui viennent avec l'apparence de vérité, puisqu'ils ne s'attachent pas à Jésus, qui est quoi, comme dit la parole, qui s'attache au chef, dont tous les corps assistés et solidement ensemblés par des jointures et des liens tire son accroissement de Dieu lui seul, comme eux, ils ne s'attachent pas à Jésus, dont nous devons tirer l'accroissement, puisque leur cœur est attaché au culte des hommes, au culte des anges. Et la personne qui n'est pas avisée, l'homme charnel, qui n'est pas avisé, parce que l'homme spirituel, vous allez voir, mes chers amis, l'homme spirituel a un problème. De la même manière que je dis que l'homme charnel a une porte ouverte à Dieu, mais n'écoute pas l'esprit de Dieu, en même temps il a une porte ouverte à Satan, parce qu'il écoute et notre esprit ne veut pas marcher sur l'esprit de Dieu. L'homme spirituel, lui, qui écoute l'esprit de Dieu, mes chers amis, cet homme, non seulement il est protégé, mais ce genre de choses, quand ça arrive dans sa vie, j'ai perdu la pensée. Le Seigneur, la main de Dieu, est sur lui. Amen. Quand ça va revenir, j'ai perdu la pensée parce que j'étais dans un autre élan. Cet homme spirituel qui marche dans l'Esprit de Dieu ne sortira pas de la présence de Dieu malgré l'apparence de la vérité qu'il est en train de voir. Amen. 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 C'est difficile pour un homme spirituel de sortir. Un homme qui marche spirituellement par la révélation de l'Esprit de Dieu, c'est difficile d'abord qu'il pêche. Est-ce que vous le savez? Si tu continues à faire les péchés, fais-toi un point d'interrogation. Tu ne marches pas sur l'Esprit de Dieu. Si tu marches sur l'Esprit de Dieu, les péchés ne vont plus s'attacher à toi.
Je ne parle pas que des grands péchés, comme les gens disent impudicité, tout péché est péché. La vérité. Il ne va plus s'attacher à toi. Les moindres petites choses, ça ne pourra plus. Ça, c'est l'homme spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu est constamment avec toi. Amen. Pour t'éclairer, pour t'indiquer. Tu ne peux pas te toucher. Tu ne peux pas faire un faux pas. Et quand même, ça va arriver parce que tu es l'homme spirituel. Tu sais que le Seigneur Jésus-Christ a vu dans l'ombre ce qui allait m'arriver. Comme Job. Oh, mes chers amis. Averti par l'Esprit de Dieu, divinement averti. Par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Job savait, même si je perds tout, mes chers amis, mon Rédempteur s'élèvera toujours. Amen. Parce que mon Rédempteur, en réalité, s'est déjà levé avant la fondation du En monde. vérité. Ça, c'est l'espérance de l'homme spirituel. Amen. Et comme mon Rédempteur s'est élevé, tous les pièges qu'on est en train de m'étendre, ça ne va pas arriver à ma merveilleuse destinée. Merci. Parce que je suis arrivé où je voulais en venir. Amen. Je voulais dire donc, l'homme spirituel, ayant la protection divine, marchant sous la conduite du Saint-Esprit, cet homme spirituel a une chose avec lui qui l'affecte. Vous savez quoi? Ce n'est pas le diable. C'est quoi notre position par rapport au diable? Vous qui marchez par l'esprit, supérieur au diable. Et je viens de dire, nous sommes protégés. Amen. Quand quelque chose va arriver à l'homme spirituel, ce qui marche par l'Esprit de Dieu prend les relais. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. On ne peut pas attaquer. Amen. Mais l'homme spirituel et tout ce qui arrive dans sa vie a rapport avec son propre ego, avec lui-même, avec ses propres émotions, sa propre volonté, sa propre conduite. Ça n'a rien à voir avec Satan. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Dit la parole. Et les cieux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Quand Satan a voulu s'élever, or le sang de l'agneau les a justifiés. Amen. Nous avons un problème avec notre propre ego. Pas avec Satan. Ce n'est pas Satan qui nous tente. C'est notre propre ego. Nos émotions. Notre façon de percevoir les choses. De voir les choses. Notre façon de concevoir et de faire les choses. Ça, c'est l'homme spirituel. C'est ça qui affecte et qui détruit l'homme spirituel. Et c'est là, comme le Seigneur le sait. Vous verrez la suite de la lecture que je viens de lire dans le livre de Colossiens. Ils viennent avec des choses pernicieuses. Où j'en étais. Colossiens 2. 22. C'était 22, je suis arrivé au 22. Jusqu'au 23, vous disiez. Non, je vais lire. Laissez-moi, je vais Il lire. sait- Là. il sait- Laissez-moi, je vais lire. Ah. Laissez-moi, je vais lire. Je préfère lire comme ça. Comme ça, c'est plus clair avec moi. Amen. C'est plus clair dans mon esprit. Voilà, Colossiens, il était à chapitre 2. Et je suis arrivé donc au verset 20 à 22. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tous ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la Bible et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse à ce qu'ils indiquent, un culte volonté de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Avant moi, je les prenais toujours dans l'explication. Quand j'expliquais, c'était des ablutions que les hommes ont toujours fait. C'est les sabbats, c'est là. Avant d'aller avec Dieu, il faut bien nettoyer sa bouche, tu jettes l'eau pour purifier la bouche, laver le visage. Mais le Seigneur dit, ces principes élémentaires, c'est ça qu'ils amènent dans vos vies. Quand ils te disent, prends cette herbe, ça peut te guérir. Puisque leur espérance, c'est l'homme. Leur espérance, c'est les anges. Ils t'amèneront par Christ. Ils t'influenceront sur les choses du monde qu'ils connaissent. Mais si tu prends cette herbe, quand tu bois, tu vas plus mal au ventre. Tu vas enfanter. Ta plaie va guérir. Pourquoi vous imposeront-on ces genres de choses, dit le Seigneur?
La réalité, pour nous, se trouve en Christ, en Jésus. Voici pourquoi Jésus a vu toutes ces choses dans l'ombre. Bien que son église est affermie, ses enfants sont affermis, le Seigneur Jésus va ouvrir les yeux de ses enfants afin qu'ils sachent ce qui vient avec l'apparence de la vérité, mais qui en réalité, ils ont un autre but qui a été trafiqué dans l'ombre depuis les temps anciens, et que ce but est en train de se manifester en réalité dans sa maison. Est-ce que vous êtes en train de suivre? En vérité. Et c'est ce but-là, c'est contre ce but que le Seigneur est en train de marcher. Afin que ces enfants, qui sont déjà les élus, qui les protègent, mais ne subissent pas une influence des pensées qui va affecter sa maison. Quand sa maison va marcher dans l'ordre. Amen. Sa maison va marcher à une seule âme, une seule bouche. Amen. Quand l'armée s'élève, oh mes chers amis, il ne marche pas en position dispersée. En vérité, oh. L'armée, quand elle va au combat, il marche toujours dans la même position. Amen. Vous les voyez même quand ils sont en train de défiler, oh que c'est beau. Ils mettent chaque pas comme ça. Là, les mêmes pas, les mêmes pas, les mêmes pas. Oh, c'est merveilleux. C'est ça l'armée. Les mêmes pensées, la même bouche, la même chose, afin qu'il soit fort. Alléluia. Pendant que l'autre marche comme ça, les trois marchent comme ça, si le quatrième marche comme ça, on les sort de la ligne. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Parce qu'il n'est pas dans l'unité. Et c'est cette unité qui fera la force. C'est cette unité qui va marcher contre la réalité des apparences, qui sont des apparences comme de la vérité, mais que ces apparences-là, en réalité, dans l'ombre, ce n'est que pour détruire. Dans l'ombre, ce n'était que pour mettre la déchéance. Dans l'ombre, ce n'était que pour mettre la confusion dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va marcher contre cela pour aviser son peuple. Alléluia. Voici la réalité des choses. L'ombre des choses précède la réalité. Amen. L'ombre des choses précède la réalité. Ce n'est pas au contraire, la réalité ne peut pas précéder l'ombre. C'est ainsi que vous avez vu l'apôtre Pierre. Mes chers amis, la parole déclare, avant la fondation du monde, le Seigneur nous a appelés. Et quand tu es en esprit de Dieu, tu sais que le Seigneur t'a appelé avant la fondation du monde. Pour renverser les forteresses, les dominations. Mais même quand Paul, Pierre n'était pas trop affermi, comme il était appelé avant la fondation du monde. Ça veut dire que dans l'ombre de la vie de Pierre, il est marqué que quand tu vas marcher, même ton ombre ou tes vêtements qu'on va toucher, ça va guérir. Quand Pierre marchait sans savoir, son ombre guérissait les malades. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça l'histoire de l'ombre. Et quand le Seigneur est en train de mettre les choses dans sa maison, on doit suivre les réalités spirituelles et non les réalités visibles qu'on voit. On doit chercher dans l'ombre qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ces agissements. Ça, c'est l'homme spirituel. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, non, 1 Pierre, vous les connaissez, Apocalypse et tout, dans le livre d'Apocalypse 1, ma prédication sera courte aujourd'hui. Amen. Dans le livre d'Apocalypse 1, verset 4. Quand Jean parlait, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. De la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle. Le témoin fidèle qui va donner de l'accroissement, qui va être le prince de tous les rois. Mais ce témoin fidèle a une qualité prépondérante. Une qualité, il est né. Il est le premier-né des morts. On dit que Jésus est le premier-né des morts. Amen. Pour naître, ça veut dire il faut mourir avant.
Amen. Il est le premier-né des morts. Et comme l'homme meurt toujours depuis le commencement du monde, Adam est mort, Abraham est mort, tous les gens qui l'ont précédé sont morts. Mais la parole est claire, Jésus, il est le premier-né de tous ces morts. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, il a été ressuscité avant eux. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour être ressuscité avant eux, ça veut dire qu'il ne faut pas que Jésus meure il y a 2 ou 3 000 ans de notre ère. Ça veut dire que sa mort réellement soit antérieure à 2 ou 3 000 ans. Vous êtes en train de suivre l'œuvre de la croix. Et comme sa mort est antérieure à tout homme, avant la fondation du monde, il a été déjà mort parce qu'il avait vu dans l'ombre ce que l'homme allait devenir. Ce que Satan prévoyait dans la vie de l'homme, dès avant la fondation du monde, il est parti à la mort et il est ressuscité avant tous les morts. Amen. Amen. Parce qu'il avait vu dans l'ombre ce qui allait affecter la vie de ses enfants. Amen. Est-ce que vous allez le suivre? Amen. Et c'est Jésus, toujours dans l'ombre, il avait vu qu'il y aura un temps très difficile dans notre période. La parole est dit dans le livre de 1 Pierre, vous le connaissez bien, que les apôtres se concertés devant le Saint-Esprit pour connaître les dispensations, tout ce qu'ils sont en train de dire. Les dispensations, c'est-à-dire les périodes. Dispensation dans la Bible, c'est parlé dans Éphésiens, de connaître les dispensations de Dieu. Ça veut dire que c'est les périodes, les époques où Dieu agit personnellement avec telle ou telle personne pour la situation ou avec un groupe pour l'élever à sa gloire. C'est ça qu'on appelle dispensation. Il y en a 8, mais ça, c'est une autre affaire. Et Jésus et ils se sont concertés pour connaître les dispensations. Tout ce qu'ils sont en train de prêcher, les apôtres, ça concernait quelle époque? Il faut me lire 1 Pierre. Il leur fit révéler, dit la parole, qu'elles se sont concertées sous l'esprit. Voilà, je l'ai. 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Parce qu'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils cherchent, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de mourir. Il faut qu'on comprenne, Père. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses. Pour notre époque, les apôtres ont pleuré. Ils ont sondé l'Esprit de Dieu qui était en eux, parce que l'homme spirituel ne prend que de ce qui est de l'Esprit de Dieu. Ne prend pas de là où on m'a dit ça, non. Il va prendre la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est toutefois l'Esprit de Christ, comme dit la parole. Parce qu'il faut avoir l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ ne c'est pas donnant. Satan aussi a l'Esprit. Satan aussi a son armée. L'Esprit de Christ c'est celui qui adore Dieu. L'Esprit de Christ c'est celui qui manifeste Dieu venu en chair. L'Esprit de Christ est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Selon la parole révélée du Seigneur. Ils ont sondé cet esprit de Christ qui n'était en eux. Et l'esprit de Christ leur a dit, toutes ces paroles, toute votre vie, tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour un peuple qui est à venir. Amen. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Les anges sont en train de plonger les regards dans l'œuvre que nous sommes. La parole est claire. Nous sommes, à notre époque, les dispensateurs, oui, de cette parole.
nous a été réservé. Et dans cette parole, le Seigneur a dit, dans sa volonté, puisque l'homme spirituel va recevoir que du Seigneur lui-même. Dans la volonté de l'Esprit, dans la volonté du Seigneur, le Seigneur a dit, en première chose, qui a Marc 16, il faut me lire Marc 16. Il faut me lire Marc 16, de manière claire, à partir du verset 16. Moi, j'ai dans le semeur, si quelqu'un va au Oui, de manière claire, une Bible bien claire. Je vais lire avec ma Bible. Je vais lire avec mon second, je préfère ce langage, je comprends ça mieux. Le livre de Marc 16, il est écrit ceci, à partir du verset 16. Voilà, à partir du verset 15. Puis, le Seigneur leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La première des révélations que Dieu donne à l'homme spirituel, à l'homme qui marche selon son esprit, à l'homme qui croit que Jésus l'a sauvé de tout ce qui s'est passé dans l'ombre de sa vie, pour lui donner la vie. Je suis en train de vous dire, et je le répète encore, si toi tu te considères comme homme spirituel, c'est-à-dire que tu as saisi les vérités de Dieu, tu as saisi que Jésus est mort. Oh mes chers amis, vous avez vu la vie de Job. Ce n'est pas notre contemporain. Job dit la parole, il est même contemporain d'Abraham. Il est contemporain d'Abraham, Job. La même période que Abraham. Mais l'histoire s'est passée ailleurs. Mais c'est le contemporain d'Abraham. Mais il avait la foi. Il avait la foi que même si Dieu enlève. Job n'a pas discuté parce qu'il connaissait la condition même de ce qui est enlevé. La famille de Job n'était pas bonne. Même ses enfants, dit le livre de Job 8, ils ont péché. C'est pour ça que le Seigneur les a enlevés. Et sa femme, vous avez entendu les paroles qui sont sorties de la bouche de sa femme. Maudit Dieu. Pourquoi le suis-tu? Mais Job, comme divinement averti. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, divinement averti. Tu ne sais pas comment, mais tu sais ce qu'il y a, c'est ça. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. Tu le sais que c'est ça. Amen. Tu ne peux pas te tromper. Mais tu sais que c'est ça. C'est ça l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas, mais c'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est ça. Amen. Et c'est ça Job. Et Job a dit, malgré ma souffrance, je sais que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Parce que divinement averti dans son cœur, il savait que, oh, il y a un qui a fait la rédemption de ma vie, qui est réel, qui est en train de passer. Il avait vu ça dans l'ombre, le Seigneur s'était levé déjà. Ah, ce rédempteur-là va se lever en dernier. Cette situation ne peut pas demeurer. Merveilleux Seigneur. Amen. Oh, dites avec moi, ma situation ne peut pas demeurer. Ma situation ne peut pas. Oh, mais saisissez cette espérance. Saisissez cette espérance. Votre situation ne peut pas demeurer. Parce que le Rédempteur se lèvera toujours. Amen. Il se lèvera toujours. Merveilleux Seigneur. Au-delà de ça, c'est Rédempteur. Puisque nous croyons cela, nous croyons que notre Rédempteur, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Premier commandement du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. C'est ainsi que tu verras les apôtres, dès qu'ils sont saisis de l'Esprit Saint, ils sortent en train de prêcher la parole, de parler de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Afin que ceux qu'ils connaissent, la joie qu'ils connaissent, la paix qu'ils connaissent, l'avancement qu'ils connaissent dans leur vie, qu'ils puissent les transmettre à l'autre qui est dans la rue, qui est en train de mourir. Amen. Ne croyez pas que quand vous les voyez comme ça là, ils n'ont pas de problème dans la rue. Moi, je suis là tout le temps, combien de gens du quartier qui viennent ici dire leurs problèmes, que moi dans ma famille, c'est là. Mais ces gens-là, ils ont peur de venir parce qu'ils regardent. Ah mais, est-ce qu'il y a dans les quartiers, est-ce qu'il y a beaucoup de monde du quartier qui viennent? Bon, parce qu'il a besoin peut-être de la peau, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire, oui mais il y a des gens du quartier qui viennent, et il y a mon pianiste il est du quartier, et c'est là. Donc il se méfie un peu du voisinage. Mais quand je suis là, ils viennent, alors que tu les vois, ils sont bien portants. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le Seigneur nous a appelés d'abord pour nous délivrer, certes, après la délivrance, pour que nous allions
dans les mondes, partout dans le monde entier, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins dans Samarie, dans Jérusalem et dans le monde entier pour proclamer, parler du Seigneur. Mais toi, si tu te dis que tu es l'homme spirituel, que tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche, tu te dis homme spirituel, tu n'arrives pas à venir le samedi pour aller évangéliser, tu te dis homme spirituel, tu veux la gloire de Dieu? Dieu est avec toi, ça te suffit. Mais ce Dieu-là, tu ne veux pas le proclamer. Ça ne peut pas. Ça veut dire que ton assemblée, ton église ne va pas avancer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ne va pas avancer. Même ceux qui ont l'apparence de la vérité qu'on est en train de voir, qu'ils viennent avec des théories pernicieuses, tu vas les voir non exalter Jésus, mais exalter la gloire des hommes ou la gloire des anges. Et par là, les hommes mal affermis les suivent. Mais toi, qui te dis, comment dit le livre de Romains 2, toi qui te dis le plus éclairé des aveugles, l'enseignant des aveugles. Si tu te dis enseignant des aveugles, eh bien on va chercher les aveugles pour que leurs yeux voient. Amen. Pour qu'ils voient. Il n'y a pas de secret. Pour qu'ils voient. Sors les aveugles, les morts de la mort, amène-les à la vie. Amen. Une église doit évangéliser. À partir de septembre, on a l'évangélisation. À partir de septembre, tout le monde, on est rendez-vous au samedi, ici dans l'église, pour évangéliser. Quelles que soient nos excuses. Si tu aimes Dieu, Dieu qui te donne tout, si tu aimes réellement Dieu, Dieu nous met à l'épreuve. Celui qui aime réellement Dieu va réserver les samedis pour le Seigneur pour l'évangéliser. Amen.